Bonjour, alors j'avais fait un petit exercice d'oral qui concernait les fonctions de z sur 4z dans z sur 4z et caractériser les fonctions qui sont polynomiales parmi ces fonctions-là. Je propose de faire là maintenant, dans un exercice complètement indépendant, le cas général qui est quand même différent du cas de z sur 4z où la caractérisation était un peu simpliste. Là, la caractérisation est un peu plus fine. Donc, regardez le cas général. Je me situe avec un nombre premier P, N, un entier strictement positif, F, l'ensemble des fonctions de Z sur PNZ dans Z sur PNZ. Je vais poser delta de F, la dérivée discrète, c'est-à-dire F, ça implique x en f de x plus 1 moins f de x, donc ça regarde la différence entre f de x plus 1 et f de x, et on veut caractériser les fonctions polynomiales que j'appelle fp, c'est les f, telles que quel que soit c, tel qu'il existe p, pour un p de z de x, p à coefficient entier, il existe un p tel que f de c égale p de c, quel que soit c. Voilà. Alors, voilà comment je décompose un petit peu l'exercice, même si ça mériterait d'être décomposé si c'était donné en L2 ou même à l'agrégation. D'abord, montrer que si f, petit f, appartient à fp, alors, quand on itère delta k fois f, donc ce delta-là, donc on fait des dérivées successives, mais des dérivées discrètes successives, k dérivées discrètes successives, et qu'on évalue la fonction en question en 0, alors, donc ça appartient évidemment à z sur pnz, eh bien, on est dans l'idéal de l'anneau z sur pnz engendré par factoriel k. C'est l'idée qu'on se fait que quand on dérive k fois x puissance n, d'accord, donc qui est polynomial, qui est même la base polynomiale, eh bien, on va obtenir un factoriel k fois quelque chose. Donc c'est ça l'idée. Et maintenant, deuxièmement, plus difficile, montrer la réciproque. Voilà. Et à partir de là, ce sera assez facile de montrer que fp est isomorphe au produit pour k égale 0 à p puissance n-1 de z sur p puissance n moins mkz, où mk, par définition, c'est le min entre n et nup de factoriel k. Alors, nup de factoriel k, c'est la p-évaluation de factoriel k. Vous prenez factoriel k, vous regardez quelle est la puissance de p dans le développement de factoriel k. C'est donné, entre parenthèses, par la formule de Legendre. Il y a une jolie formule de Legendre que vous pouvez trouver sur Wikipédia, je pense, et qui vous le donne concrètement. Mais bon, je vous le donne explicitement. Voilà l'exercice, et puis on va le corriger tranquillement. Alors, allons-y, on va montrer l'application facile. Alors, ça demande les polynômes de Hilbert, donc ça c'est une version normalisée ou non normalisée, je ne sais pas, ça dépend des conventions du polynôme de Hilbert, donc je regarde juste HS, ce polynôme-là, qui a un coefficient dans Z, je le regarde comme un polynôme dans Z de X, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder dans Z sur P, N, Z, je regarde les choses dans Z de X pour pouvoir ensuite, à la fin, quotienter. Alors, il est évident que delta HS est égal à S, H, S-1. Alors, par convention, attention, H0, c'est 1, et HI, c'est 0 si I est strictement négatif. D'accord ? Et donc, j'ai cette formule-là. Alors, c'est évident pour S égale 0, parce que delta H0, la différence, c'est nul, puisqu'on a une fonction constante. Et pour S quelconque, on a delta HS, j'incrémente 1, donc ça me donne ce produit-là, et j'enlève HS. Et donc, je peux mettre en facteur cette partie-là, d'accord ? Cette partie-là, vous remarquerez que c'est exactement HS-1, d'accord ? Ça, c'est HS-1. Et ce qui va me rester, c'est x plus 1 moins x
plus S moins 1, il va rester que S qui survit, et ça me donne ça. Maintenant, on aura aussi besoin du fait que delta HS de 0, ça fait 0, toujours, sauf pour H0. Donc ça fait delta 0S, où delta c'est le Kronecker. Voilà, donc des choses très simples. Delta est évidemment un endomorphisme, disons un endomorphisme, il est compatible avec l'addition, on va dire. Alors maintenant, soit P dans Z de X, je mets donc sous la forme P, je le mets, je le décompose dans la base des HS. Donc effectivement, ici, comme HS, donc dans Z de X, vous avez une Z base qui est donnée par 1x, xn, etc. Et étant donné que HS est échelonné de degré S avec des 1 sur la diagonale par rapport, donc on a un changement de base qui est triangulaire supérieur avec des 1 sur la diagonale, il est évident que HS va être également une base de Z de X. Alors maintenant, on va calculer delta Kp de 0, comme par propriété de delta, ça va être la somme pour S égale 0 à grand N de AS, delta K de HS, mais par récurrence, ça va faire S, en utilisant cette formule, S-S-1 jusqu'à S-K plus 1 de HS-K, qu'on va évaluer en 0. Donc, le voilà. Et maintenant, en utilisant le fait que HS-K en évalué en 0, ça fait 0, sauf pour S égale K, le seul élément qui survit à cette somme, c'est pour S égale K. Donc ici, on a AK. Là, ici, si je pose S égale K, je vais avoir factoriel K. D'accord ? Et maintenant, quand je vais dire que F provient de la fonction polynôme, d'accord ? Donc je peux remplacer F par P, puisque je regarde ça maintenant dans le... Ici, je vais regarder le bar de ça. Eh bien, ça va faire delta KF de 0 est égal à AK, je mets un bar ici, factoriel K bar, qui appartient, donc là ici on est dans Z sur PNZ. Voilà, donc ça veut bien dire que delta K F de 0 appartient à l'idéal, il est multiple si vous voulez, de factoriel K. Mais ce factoriel K, attention, il faut le voir dans Z sur PNZ, évidemment, parce que cet objet, il est dedans. Voilà, donc ça c'était la première question, ça va. La deuxième est plus la réciproque, est un petit peu plus difficile, mais bon, c'est des petits calculs assez jolis, assez classiques. Allez, on respire un grand coup et on y va pour la réciproque. On a supposé que delta K de F de 0, donc on est parti d'une fonction F dans grand F, donc une fonction de Z sur PNZ dans lui-même, et on a supposé que tous ces delta K F de 0 appartiennent à l'idéal engendré par factoriel K. Et on veut montrer que F est un polynôme, en fait, c'est polynomial à coefficient dans Z, évidemment. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Ici, je sais que ça, c'est un multiple AK, c'est un AK fois factoriel K. Je relève AK dans Z. Bon, factoriel K, je le relève dans Z. Bon, je vais garder factoriel K. Et delta K de 0, je le relève dans Z. Donc tout ça, c'est une égalité qui est relevée dans Z. Je pourrais mettre des tildes. Bon, voilà. Et donc, je sais que c'est vrai, donc c'est pour tout K ici. Pour tout K compris entre 0 et Pn-1. C'est ça qu'on a dit. Alors, je pose Q égale la somme de K égale 0 à Pn-1 des AK, HK, c'est dans Z de X. Voilà. Bon. Alors, ce que je veux montrer, c'est que Q de C, quand on le quotiente, c'est F de C. D'accord ? Comme ça sera bien prouvé que F est polynomial. Alors, on y va. D'abord, Q de C, c'est quoi ? Puisque je suis dans Z, puisque j'ai posé ceci, AK, c'est delta K F de 0 sur factoriel K. Et
j'applique HK en C, ce qui me fait C facteur de C moins 1, facteur de C moins K plus 1. Il n'y a aucune difficulté à ça. Alors, d'abord, ça, on reconnaît ici K parmi C, le nombre binomial. Maintenant, delta, je vais l'écrire S moins identité. Pourquoi? Parce que S, c'est le shift, c'est l'application qui a F donne SF, définie par SF de X, c'est F de X plus 1. Donc c'est le décalage de 1 chez les fonctions. D'accord? Effectivement, delta, c'est F de X plus 1 moins F de X, donc c'est S moins identité. Comme je le mets à la puissance K, d'accord, j'écris S moins identité à la puissance K appliquée à F en 0. Et je n'oublie pas mon binôme K parmi C. D'accord? Attention. Maintenant, je développe le binôme. J'ai mon C parmi K, il est là. Ici, quand je développe le binôme, je vais avoir moins identité, donc moins 1 puissance K moins S, S allant de 0 à K, et je vais avoir grand S à la puissance S, appliqué en F en 0. Mais grand S à la puissance S, si vous voulez, ici, ça veut dire que c'est F de X plus S. Donc en 0, ça fait F de S. D'accord? Donc regardez ce que j'ai. Au final, j'ai, c'est pas tout à fait fini quand même, somme de K égale 0 à P puissance N moins 1, de somme de S égale 0 à K, de moins 1 puissance K moins S. Donc j'ai mon K parmi S, j'ai S parmi K, qui vient de la formule du binôme, et j'ai F de S, qui vient de grand S itéré S fois. Ok. Maintenant, c'est pas fini. En fait, avec la convention que j'ai sur les binômes, je peux aller de S égale 0 jusqu'à P puissance N moins 1, parce que quand je dépasse, évidemment, ça fait, les binômes sont nuls. Donc, bon, j'ai écrit ça. Et puis, j'écris que K parmi C fois S parmi K, c'est une formule, vous pouvez la vérifier, c'est égal à S parmi C fois K moins S parmi C moins S. Vérifier cette formule du binôme en exercice, c'est assez immédiat. Donc, j'ai ceci, d'accord? Bon, alors maintenant que j'ai symétrisé finalement entre K et S, je vais pouvoir échanger S et K, d'accord? Ce qui va me permettre d'avoir un S en premier et sortir CS et FS. D'accord? Donc j'ai une somme de S égale 0 à Pn-1 de CS, FS. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une somme de K égale 0 jusqu'à Pn-1 de moins 1 puissance K moins S et K moins S parmi C moins S. J'espère que vous suivez. Et maintenant, en fait, avec la convention des binômes nuls, quand on prend des éléments négatifs, eh bien, ça va nous faire K égale S ici. D'accord? On commence par K égale S, parce qu'avant, c'était que des termes nuls. Ok, donc ça me fait quoi? Ça va me faire, ici, je vais poser K' égale K moins S. D'accord? Ça, c'est naturel, donc je vais avoir moins 1 puissance K'. Ici, je vais avoir K' ici, et toujours C moins S ici. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai la somme pour S égale 0 jusqu'à Pn-1. Ici, j'ai CS. Ici, j'ai F de S. Ok, c'est bon. Ici, j'ai somme de K' égale 0 jusqu'à Pn-1 moins S. De moins 1 puissance K', C moins S, K'. Mais en fait, quand K' dépasse C moins S, bon, C, hein, il est compris entre 0 et Pn-1, puisqu'on a des fonctions qui vont de Z sur Pnz dans elles-mêmes. Donc ici, j'ai pris Pn, P puissance 7, comme une borne supérieure. Donc ici, j'ai jusqu'à C moins S, parce que quand K' est plus grand, oui, quand K' dépasse, ça fait 0 encore, par les conventions des binômes. Donc ici, j'ai cette formule. Mais maintenant, si on doit regarder cette formule-là,
on reconnaît la formule de 1 moins 1 puissance c moins s. Vous la reconnaissez tout de suite. Attention, ça ne veut pas dire que ça fait 0, ça fait 0 si c est différent de s. Donc a priori, c, il est plus grand que s, hein, a priori, hein, d'accord, sinon on aura un coefficient 0. Mais si c égale s, ça fait 1. D'accord? Vous regardez la formule ici, ça vous donne 1. Donc en fait, ce truc-là, c'est égal à delta cs. Ça fait 0 en général, mais sauf si c égale s, où ça fait 1. Donc maintenant, j'ai qu'un seul terme non nul dans cette somme-là, c'est pour s égale c, donc ça fait c, ça fait évidemment 1, f de c. Donc ici, j'ai f de c, et j'ai montré que ma fonction, elle était polynomiale. Chaud. Donc ça y est, maintenant qu'on a la réciproque, on va pouvoir... Donc on a une caractérisation. Hein, donc les fonctions, en général, ne sont pas toutes polynomiales. Il faut que delta k f de 0 soit multiple de factoriel k. Maintenant, on va regarder un petit peu ce que ça veut dire d'être multiple de factoriel k. Donc là, troisièmement, donc on pose mk, le min de n, et la p-valuation de factoriel k, d'accord? La puissance que l'on retrouve, la puissance de P que l'on retrouve dans la décomposition en facteur premier du factoriel K. Et donc, il faut montrer que Fp, c'est isomorphe en tant que groupe. Il est clair que c'est un groupe additif, hein, pour l'addition des fonctions, à valeur dans Z sur Pnz. C'est un groupe abélien, hein, puisque cette addition est évidemment abélienne, et évidemment commutative, et c'est le produit de z sur p puissance n moins m indice k z. Le produit de k allant de 0 à p puissance n moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais prendre d'abord un alpha tilde dans z. Quand je vais le regarder, il s'appellera alpha une fois qu'il sera modulo Pn. Et donc, j'ai sa p-évaluation. Donc, ça veut dire que alpha tilde est égal à p puissance nu p de alpha tilde fois bêta tilde. Avec bêta tilde, évidemment, qui est premier avec p. D'accord? Donc, il y a une relation de Bezout, donc en particulier, bêta tilde étant premier avec p, c'est premier avec pn, p puissance n. Donc, il y a une relation de Bezout, hein, qui va faire que bêta tilde va être inversible modulo pn. Bon, ça c'est quand même assez classique. Et donc, ici, vous avez alpha. Maintenant, on va regarder ça modulo Pn. Ça fait alpha égale P puissance nu P de alpha tilde, ici, fois bêta. Donc, je vais juste regarder cette égalité modulo Pn. Et bêta est inversible d'après ce qu'on a dit. Parce qu'on a fait ça. Alors maintenant, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que l'idéal engendré par alpha, dans... ça, c'est l'idéal dans z sur Pnz, d'accord, clair. C'est l'idéal engendré par ça, puisque alpha est égal à ça. Mais comme bêta est inversible, bêta, bon, l'idéal, il ne voit pas. Les multiples de ça, c'est équivalent aux multiples de ça. D'accord? Donc on peut effacer bêta. Et donc c'est l'idéal engendré par p puissance nu p de alpha tilde. Mais l'intérêt de se ramener à ça, c'est que p puissance nu p de alpha tilde, c'est un diviseur de p puissance n dans z. Donc, je peux regarder l'application phi, qui est un morphisme, hein, finalement, qui, à x dans z, applique x fois p nu p de alpha tilde dans z sur pnz. Je regarde ça. Donc, ça va faire 0, d'accord, quand x fois p puissance nu p de alpha tilde est multiple de pn, c'est-à-dire quand x est multiple de n moins nu p de alpha tilde. Alors attention, c'est pas tout à fait ça, c'est parce que n
moins nup de alpha tilde n'est pas forcément positif. Si nup de alpha tilde est supérieur à n, il est évident qu'on ne va pas écrire des puissances négatives ici. Il est évident que quand c'est supérieur à, quand ça c'est supérieur à n, bah ça ne va rien demander à x. Donc ça veut dire que le noyau de phi, c'est l'idéal, on savait que c'était un idéal principal, engendré par p puissance n moins min de n nup de alpha tilde. Voilà. Bon, donc ça c'est assez clair, ce qui va faire que je vais pouvoir quotienter et avoir une injection. Alors, là maintenant, regardez, je quotiente phi, donc ici j'ai un phi bar en quotientant par le noyau, donc ça veut dire que c'est injectif, et quelle est son image? Ben, son image, ça va être forcément les multiples de lui, exactement les multiples de lui. C'est fait pour. Mais les multiples de lui, on a vu que c'était aussi les multiples de alpha. Donc ça veut dire que l'idéal engendré par alpha, il est isomorphe à z sur p exposant n moins min de n nup de alpha tilde z. Lourd à écrire, mais c'est simple à comprendre. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, d'après le 2, d'accord, Fp, si on appartient à Fp, alors tous les delta, d'accord, si vous avez F, vous allez lui associer delta Kf, donc si F est polynomial, hein, donc F polynomial, ça c'est dans Fp, vous allez lui associer delta Kf de 0 pour K allant de 0 à Pn-1, c'est un Pn uple d'éléments dont on sait qu'ils sont tous, d'après le petit 1, multiples de factoriel K. Et réciproquement, d'après le petit 2, c'est surjectif. On a montré que c'était surjectif, mais on n'a pas montré que c'était injectif, mais ça c'est facile, parce que si on a un élément ici, et ben ça nous a donné un Q tel que F de C égale Q de C, donc les mêmes causes ayant les mêmes effets, si on a le même élément ici, on aura le même Q, et si deux fonctions f et g ont la même image, ben, ça veut dire qu'on a le même Q, donc on aura f de c égale Q de c égale g de c, quel que soit c, donc f sera égal à g. Donc on a quelque chose d'injectif aussi. Donc on a fp qui s'envoie là-dedans, et ça, d'après ce qu'on a vu ici, c'est le produit des k égale 0 à Pn-1 de chaque idéal. Et on a vu que chaque idéal, c'est un z sur p puissance n moins. Alors attention, ce truc-là, c'est le min de n moins ça, donc c'est mk, d'accord, c'est par définition de mk, n moins mkz. Voilà. Donc on sait les compter. On sait compter et on connaît la structure des fonctions polynomiales sur z sur Pnz. C'est un théorème de Karlitz, de Leonard Karlitz, dans un très bel article, pas si lointain que ça, hein, je pense que c'est dans les années 60, je vais essayer de retrouver ça, qui vous dit ça. Alors, vous pouvez vous amuser à vérifier avec cette formule que si n égale 1, alors, donc si n égale 1, ça veut dire z sur Pnz, c'est z sur Pz. Donc quand on est sur un corps fini, ben, toutes les fonctions sont polynomiales. Vous pouvez vérifier que si n est strictement supérieur à 1, alors il existe des fonctions, en dénombrant, il existe des fonctions non polynomiales, parce qu'on va dépasser k égale p, en quelque sorte, on va dépasser largement k égale p. Et vous pouvez vérifier ce qu'on avait fait dans un exercice précédent, c'est-à-dire si p égale 2 et n égale 2, donc dans z sur 4z, les fonctions polynomiales sur z sur 4z, il y en a exactement 64. Pourquoi? Parce que vous allez avoir la suite, hein, pour k allant de 0 à 3, vous allez factoriel 0, ben, vous allez avoir la p-évaluation 0, factoriel 1, encore 0, factoriel 2, vous allez avoir 1, et factoriel 3, vous allez avoir 1 comme deux valuations.
Donc ça veut dire que vous allez avoir, puisque vous avez n égale 2, donc vous allez avoir 2 puissance 2 fois 2 puissance 2 fois 2 fois 2, et ça fait 64. Donc ça, vous le trouvez facilement. Voilà, allez, j'arrête, c'était... Bon, il y a un peu de calcul, mais quand même, ça vaut le coup, c'est assez chouette, on visite des très belles choses, telles qu'on aimerait en voir plus souvent.